Plus tôt dans la journée, des agents de sécurité ont pris 250 000 € cash dans un coffre-fort. Un fourgon blindé a assuré le transport de cet argent jusqu'à notre plateau, placé sous haute surveillance. Ces 250 000 € vont être confiés à un duo de candidats. Leur défi maintenant, les garder. 8 questions, 250 000 € cash. Ce soir, c'est peut-être votre vie ou votre argent qui va basculer. Bienvenue dans Money Drop. Je suis ravie de vous accueillir sur le plateau de Money Drop. Devant moi, il y a 250 000 € cash, 50 liasses d'une valeur de 5 000 € chacune. Ces 250 000 €, eh bien, je vais les donner à 2 candidats dès le début du jeu. À eux de tout faire pour les garder jusqu'au bout. Accueillons tout de suite Michael et Nastasia. Comment Michael et Nastasia. Alors, quel est le lien de parenté? En couple. Depuis longtemps? Ça va faire 2 ans. Ça se passe bien? Ça va, pour l'instant. Vous aimez toujours? Ah bah oui, oui, oui. Là, je sais pas, je demande des fois. Non, ça me vraiment... Ça va, Oui, ça va, oui. vous aimez vraiment, vraiment, Oui. vraiment. Beaucoup. Avec un grand A. Vous venez d'où? Du Kremlin-Bicêtre. Très bien, c'est la région parisienne. Oui. Voilà. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis régisseur de théâtre et cinéma. Sympa, ça. Découvrir partout. Oui, Oui. oui. Je Grosse connais journée. ça. Oui, grosse journée. Ah, tu pourrais pas nous trouver Oui. des noix, mais décortiquées, parce que l'acteur, il veut pas les noix décortiquées, mais il veut pas cette marque-là, parce que un peu ça. c'est un peu ça. Voilà, je connais. Et vous? Je fais des études de théâtre. Ah, bah, vous voyez, vous allez un jour vous rencontrer forcément, Forcément. Eh sur oui. un théâtre, dans un théâtre, sur un set de cinéma, enfin voilà. Pour être comédienne? Non. Non, Pour être metteur en scène? productrice. Productrice. Oui. De l'argent. Bah, là, il y en a. Hein. Ouais. Le project, pour vous? On a un petit projet de pièce de théâtre à monter. Ah, chouette. Euh, Écrite déjà? Ce serait l'île des esclaves de Marivaux. Très bien. Voilà. Et sinon, on aimerait bien faire un petit voyage en Australie. Oui, un grand alors. Oui. ouais. Voyage en Australie quand même. Et si on gagnait beaucoup, un apport pour un appartement. Mais si on gagne beaucoup. On a plein de projets. Faut gagner beaucoup. Beaucoup. Vous êtes venu accompagner? Oui. Avec? Nicolas. Qui est qui? Qui Où est là-bas. Nicolas? Qui est notre entremetteur, notre ami. Ça existe ça, un entremetteur? Salut Nicolas. Il entremet quoi, Nicolas? Bonsoir Laurence, Ça va? très bien et vous? Ouais, il a un petit accent, Nicolas, ou c'est moi qui rêve? Il a un petit accent. Vous venez d'où, Nicolas? Avignon. Avignon, oh, ouais. C'est un bel endroit pour les spectacles en plus. Ça. Exactement. Et vous, qu'est-ce que ça veut dire l'entremetteur? Vous les avez fait rencontrer ou quoi? Oui, oui, c'est un petit peu grâce à moi qu'ils sont ensemble. Ah, racontez-nous ça, on adore les trucs, nous, allez-y. Alors en fait, avec Mickaël, on se connaît depuis 4-5 ans. On a fait un cours de théâtre ensemble. Et Nastasia était ma productrice au Festival d'Avignon, donc voilà. Bon, donc il est responsable. Voilà. Voilà. Ça va, il est responsable. Michael et Nastasia, avant de commencer à jouer, je vais demander à Xavier de vous apporter votre lingot d'or. Merci Xavier. Ce lingot, vous le savez, vous connaissez bien le jeu, hein, il va falloir le préserver jusqu'au début de la 5e question pour avoir une chance de doubler vos gains à la dernière question. Ce soir, vous ne jouez donc pas pour 250 000 €, mais pour 500 000 €. Et n'oubliez pas que dès que vous entendez cette petite musique, c'est la table des clés. Il faudra aller chercher une clé pour tenter de remporter de magnifiques cadeaux. Et il y a des beaux cadeaux, hein. Ah oui. Des trucs surprenants, mais il y a des beaux cadeaux. Michael et Nastasia, voici donc 250 000 €, un lingot d'or, une table, des clés, ils sont à vous, mais pour combien de temps? Jouons tout de suite à Money Drop. Allez. On commence, voici les 2 catégories pour la première question. Vous avez votre lingot, vous avez votre bonus temps. Chaim au cul du bateau? Au cul du bateau.
Bon alors, Shaim, la chanteuse Shaim, Ouais, je t'avouerais que je connais pas ça très peut être très ses bien. chansons, ça peut être ses tournées, ses concerts, ça peut être beaucoup de Ça choses. peut être tout. Ça peut être tout. Ça peut Moi, être je tout. connais Shaim, mais pas non plus de dingue. Donc, Tu connais pas moi je t'avouerais Non. que je la connais, j'ai entendu parler d'elle, tu vois, mais je Après, pourrais oui. même pas te donner le nom de l'une de ses chansons. Donc. D'accord. Elle va Et être au contente. cul du bateau, Et on- Ah, au cul du bateau, moi j'aime bien comme. Je sais pas ce que c'est, je mais sais pas non plus, mais alors déjà, ça parle de bateau, je pense je que sais ça va même être- pas ce ça qu'il va y a. être un terme technique, la Ouais. proue du bateau, la poupe, enfin tu vois, C'est ça. ce genre de Et truc. tu connais ça? Parce que moi, pas du tout. Je connais un tout petit peu. Je pense que je connais un tout petit peu plus que Shaim, mais D'accord. mais Parce que moi, tribord et bâbord, je sais même pas de quel côté c'est. Hein, donc, ok. Bon bah alors on prend On Shaim. prend Shaim. Allez, on Shaim. prend Shaim. Question. Proposition, pardon. Pour qui tu te prends? Qu'est-ce que ça te fait? C'est quoi cette histoire? On attend quoi? Question. Complétez les paroles du tube de Shaim et alors. Et alors, mais, 3 petits points, et après. Alors, Vous la connaissez cette chanson? Oui. Oui, alors allons-y. par cœur. Et moi Par évidemment je la connais Et pas. moi, je la connais par Allez, cœur. vas-y. Donc, du coup, pour qui tu te prends? C'est pas ça. C'est quoi cette histoire? C'est pas ça. On attend quoi? C'est pas ça. C'est et alors? Mais qu'est-ce que ça te fait? Si je n'aime pas les protocoles, les idées fixes. C'est qu'est-ce que ça te fait? T'en es sûr, c'est Ah oui, vraiment ça? je suis sûre à Je t'avouerais que là Tu c'est connais la pas première du question. tout. En fait le truc c'est que je pense pas que ça soit. Je l'ai jamais entendu donc. Tu l'as jamais entendu. Moi je te fais confiance Et là à alors 100% Rechantez-la pour la pour voir première pendant que vous question. mettez les Et liasses. alors? Mais qu'est-ce que ça te fait? Si je Vas-y, n'aime vas-y, pas vas-y, chante, les chante. protocoles, les idées fixes et les copier-coller. Et attends, là je te fais Doucement, vraiment vous allez vous confiance couper, vous allez à vous 100%. couper. Oulala, oulala, doucement. Je te fais doucement, confiance à doucement. 100%. Fais-moi Tac, confiance, tu peux. tac. Attends, fais pas déborder. On recommence. Et alors? Mais qu'est-ce que ça te fait si je n'aime pas les protocoles, les idées fixes et les copier-coller? Et alors? Qu'est-ce que ça te fait si j'ose les ne pas... Oui, c'est bon, c'est ça. Ah oui, elle a donné par cœur, donc. Hein, oui, oui. Pour une première question, je t'avouerais qu'on n'a pas beaucoup bossé en équipe, mais là. Oui, Ah mais non, tu connais ça pas. non. Tu Ça connais non. pas. Je te laisse en parler entier. Je te laisse en Je te parler. fais confiance, je te fais confiance. Non, vous n'avez pas bossé en équipe. Hein. Mais tu connaissais pas. Bonus temps, pas bonus temps. T'as une autre idée? Pas bonus temps. Il est au Pas bonus idée. temps? Allez. T'as pas d'autre idée? Allez, on y va à fond. On laisse comme ça? Ouais. On valide, c'est un tout ou rien dès la première question, oui ou Ouais, non? ouais. On valide. Ok. Donc, vous risquez de tout perdre sur cette question, ou bien de sauter une question et de partir directement vers la 3e question avec votre lingot. Vérifions. Reprenez vos 250 000 euros et bien sûr une réponse en musique. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça rentre bien dans la tête, hein, ça rentre bien dans la tête. Bravo! Bon, elle a joué toute seule, maintenant on va jouer à deux. Hein. Oui, ça serait Ça bien. serait bien, ouais. Vous êtes toujours en possession de 250 000 euros de votre lingot. Nous passons à la question 3 directement, sans passer par la question 2. Deux catégories. Eh ben, centre officiel, ça, c'est l'amour. Alors, centre officiel, c'est quoi? Centre officiel sais de pas quoi? du tout ce que C'est ça pourrait être. organisme officiel de quelque Oui, ou chose? administration, ou... Ça va être une question sur l'administration, je pense. Je sais pas, centre centre officiel, mais Euh, qu'est-ce que c'est qu'un centre? Je sais même pas ce qu'on fait dans un centre officiel. Et Ça, c'est l'amour, ouais. ça peut être du cinéma, ça peut être de la musique, Ça ça va peut être parler un de- livre, ça Un livre, des couples célèbres, des Ouais. amours célèbres. J'ai envie de dire, c'est l'amour. on peut tenter ça, ça c'est l'amour, ouais. C'est bon? Ça c'est l'amour. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est l'amour. Pas de possibilité de réponse. Allez, Jamais, une fois, 3 fois, 5 fois. Question. Oula. Selon un sondage BVA de 2016, combien de fois, en moyenne, hein, bien sûr, les Français déclarent-ils avoir été amoureux dans leur vie? Alors, Amoureux, hein? Amoureux. 5 fois, ça me paraît beaucoup.
Quand même. Et ouais, alors, en même temps, c'est Amoureux, une réponse à un amoureux. sondage, donc peut-être Oui, que mais c'est pas, amoureux. ça reflète pas peut-être la réalité, je sais pas, tu vois, mais, Ouais. mais Et- amoureux dans une vie. Oui, amoureux. Ouais. Amoureux, vraiment amoureux, comme toi et moi. Donc 5 fois, c'est énorme. C'est vrai que 5 fois, c'est Énorme. énorme. Quand on pose la question à quelqu'un, combien de fois tu Ouais. étais amoureux, faut vraiment que ça ait eu un sens dans sa vie. Donc ouais, 5 fois, c'est peut-être Et beaucoup. Jamais, ça me paraît. Et personne n'a jamais été amoureux, même. Bah si, mais ça me paraît plus rare déjà. Oui, mais même quand t'es ado, Ouais, je tu pense peux que avoir t'as- l'impression d'être amoureux Ouais, sans c'est vraiment ça, tu l'être. vois, et après, quand tu y repenses 20 ans après, tu te dis si j'étais amoureux quand j'étais ado. Ah Ouais. oui, d'accord. Ah oui. hein. C'est compliqué. Hein. Oui, hein. C'est l'amour, c'est compliqué. Vous réponderiez. Oh là là. Vous répondriez quoi? Répondriez. Vous répondriez quoi? Oui, c'est mieux. C'est mieux, c'est plus français. Vous répondriez quoi? Si on vous posait la question. Une fois. Une fois, Une fois. Oh. C'est vrai? c'est vrai. Bon ben voilà. Ouais. Donc une 5 bah, fois, une- c'est inconcevable. C'est beaucoup Bah, ça me trop. paraît énorme. Et jamais ça me. Après, c'est possible que les gens disent jamais. En même temps, c'est une moyenne. Donc, est-ce que. C'est une moyenne, je suis d'accord, mais, Ouais, une fois, mais 3 fois. Entre jamais une fois et 3 personne, jamais c'est juste pas possible. Ouais, et 5 fois, c'est un peu c'est trop. Ouais. Donc il faudrait hésiter Une entre fois une fois et et 3 trois fois. fois. Donc ça serait quoi pour toi? Bah, les deux, on met les deux, hein. On met un peu des deux. Oui, on met un peu met des moins de deux. poids sur les Ouais, deux. on met un peu des deux. On met la même chose sur une fois et sur 3 fois. Ouais. Ça calme. Mais donc du coup, entre une fois et 3 fois, tu privilégierais quoi? Moi, aucun des deux. J'ai Aucun pas de des deux Bah, il va préférence. falloir quand même parce Ouais, que mais- le lingot, on va pas le partager. Hein. Non mais imagine, t'as 50 ans, on te dit combien de fois t'as été 70. amoureux dans ta vie. On n'est pas du tout à la moitié. On n'est pas du tout à la moitié. Stop, c'est bon. T'es sûr? Ouais. Donc une fois, 3 fois, une fois, 3 fois. Alors Je imagine, dirais. Bah, 3 fois, Imagine. ça me paraît beaucoup. 3 fois ça te paraît beaucoup? Allez, on met une fois, une fois. J'étais amoureux une fois dans ma vie. Moi aussi, allez. Une seule fois. Allez. Alors, pour vous, c'est plus une fois que 3 fois. Plus une fois que 3 fois. C'est pas jamais, c'est pas 5 fois. Vous avez un bonus temps, voulez-vous changer quelque chose? Moi je reste sur mon idée que 5 Et en fois même ça me temps, paraît jamais, énorme. je suis sûre qu'il y a des gens qui répondent jamais. Hein. J'ai jamais été amoureux? Je pense pas. Ah ouais? Je pense pas. Ok. Bah, ça peut arriver aussi. Bah oui, mais bon, après, oui, sur une moyenne. Je sais pas, tu veux Tout qu'on le mette un monde peu n'a sur pas la 5 même fois chance que vous. Au cas où. Je pense que c'est une moyenne. Je pense que c'est une moyenne, 5 fois Donc, c'est trop. 5 fois, c'est C'est trop. trop Et jamais, c'est pas assez. Jamais je pense pas qu'on puisse. Ok. Donc, on reste comme ça? On reste comme ça. On reste comme On ça. reste comme On ça. reste comme ça, très bien. Vos missions sont enregistrées. Combien de liasses allez-vous sauver? Vérifions. Jamais c'est juste pas possible. Ah bah oui, les gens sont plus amoureux qu'on ne le croit. Alors, ce n'est pas jamais. Déjà, c'est quand même... Ça nous rend optimistes, hein, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui a répondu jamais. Ce n'est pas une fois, 140 000 € de perdu et le lingot. Maintenant, ça se joue entre 3 et 5. 3 fois, vous continuez avec 110 000 €, 5 fois, vous nous quittez. Vous savez, il y a des grands amoureux, hein. Ouais, là. Bah si, hein, il y a des gens qui sont amoureux tout le temps. Allez-vous tout perdre sur cette question et rentrer chez vous maintenant? Vérifions. Reprenez vos 110 000 €. Nicolas, vous auriez répondu quoi, vous? 3 fois. 3 fois? Ah. Vous avez été amoureux 3 fois? Non. Non. Combien de fois? Je peux pas trop dire. C'est un peu dangereux. Oui, c'est ça. Le problème, oui, c'est ça, on peut pas le dire. Vous êtes pris, je suppose, pour le moment. Oui. Oui, voilà, c'est pour ça que vous pouvez pas le dire. Alors, très bien. Chers téléspectateurs, c'est ce soir votre toute dernière chance de jouer avec nous pour tenter de remporter la voiture de vos rêves, la citadine chic et tendance de votre choix. Pour participer au tirage au sort qui aura lieu juste après l'émission,
Répondez à cette question. Complétez les paroles du tube de Scheim. Et alors, mais... Envoyez ABC ou D par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Tirage au sort ce vendredi. À vous de jouer maintenant. Bon, ça y est, l'amour, c'est derrière nous. Vous avez encore 110 000 €. Vous devez encore répondre à 5 questions. Et vous avez toujours votre bonus temps. Mais vous n'avez plus de lingots. 2 catégories. Tatouage, vocabulaire. Are you tatoué? Non. On n'a aucun tatouage. Et je suis nulle en tatouage. Je ne m'y connais absolument pas. Parce que je ne suis jamais intéressée. Et puis ce serait quoi? Ça- Ça serait la signification de certains tatouages? Oui, ou je sais pas, ou comment on tatoue, ou l'encre, ou la stérilisation, ça peut être plein de choses sur les ou tatouages, peut-être le le matériel, tatouage le plus grand du monde, ou Oui, voilà, le c'est temps ça. qu'il a pris, le tatoueur a tatoué. ou même des tatoueurs reconnus qu'on connaît absolument pas, alors que vocabulaire, Vocabulaire, ça peut peut-être plus nous c'est parler. plus large. Ouais, c'est plus large et peut-être qu'on va savoir. Vocabulaire Vocabulaire. 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 4 possibilités de réponse. Casque romain, pièce de viande très tendre, court article dans un journal, poutrelle sous un plancher. Question. On aurait mieux fait de prendre tatouage. Hein. Quelle proposition ne correspond pas à l'une des définitions du mot filet? Alors, pièce de vente très tendre, c'est un C'est filet. un filet, ouais, clairement. Euh, Clairement ça. et après, j'en sais rien. Ok, un filet. Un casque romain, je sais pas pourquoi, mais ça me parle. Ça te parle? Mais Moi, pas du tout. c'est vraiment de l'intuition. Après, Court article dans un journal. Pourquoi un filet? Ça voudrait dire quoi? Bah, que c'est. article. Ouais, je Un sais pas. court article dans un journal, ça pourrait s'appeler un Et filet. une poutrelle sous un plancher, t'appellerais ça un filet? Parce que c'est fin, une poutrelle? C'est fin une poutrelle? Je sais pas. Parce que poutre c'est gros, donc poutrelle c'est. Bon, en tout cas, dans tous les cas, on enlève. Bah, on enlève pièce de viande. Ouais, pièce Ça de- c'est sûr ok. que filet. Donc moi, à part pièce de viande, le reste je sais pas du tout. Court article dans un journal, oui, parce qu'un filet. Pièce de viande c'est une tranche, donc c'est petit. Un court, ça peut être un court. C'est ça, ouais, ça peut être Une ça. poutrelle, à part le fait que ça soit fin, comme une pièce de viande finalement. Et le J'ai casque j'ai la romain, sensation que casque romain, on a déjà appelé ça filet, mais. du coup, on fait peut-être. quoi? on met sur les trois? Déjà, poutrelle sous un plancher Ouais, je mets aussi sur court article. ne correspond pas. Bah, je sais pas, donc Oui, on met sur les peu. trois. Hein. On met un peu sur les trois. Ok. On met un peu sur les trois. Allez, Tac, on est à combien? 4, Je suis à combien? 4. Ne 30 correspond 000, pas. 30 000, 25 000. Et lequel ne correspondrait pas du tout d'après toi? Pièce de vente, ça correspond, je suis sûre. 30 000. Tac, tac, tac. Bon, bah allez, on divise à part égale. Je suis pas par égal. Hein. Je suis à 35, 35, À part 35. égale. Donc, Tu m'as dit qu'est-ce que Romain c'était. ne correspond pas. Ouais, donc. Allez. Bien. Bonus temps, souhaitez-vous changer quelque chose? Je pense qu'on a assez réparti, je pense qu'on a bien réfléchi et. D'accord, c'est bon, ça change change pas. rien. Ouais, voilà, ça Très change bien, rien. vos mises sont enregistrées. Combien de liasses allez-vous sauver? Vérifions. Ah bah ça alors, c'est juste le truc qui vous disait rien. Ouais. La pièce de viande très tendre, bah oui, c'est le filet. On dit toujours un steak dans le filet. C'est que c'est tendre. Le court article dans un journal, c'est un petit article précédé d'un titre. Et d'ailleurs, on dit des entrefilets dans un journal. La poutrelle sous un plancher, ça s'appelle un filet. Ouais. Et le casque roman, bon, je vois pas pourquoi ça s'appelle un filet. Et bah voilà. Ah, voilà. Reprenez vos 35 000 €. Vous avez atteint la 5e question, vous avez fait la moitié du chemin. À partir de maintenant, vous n'avez plus que 30 secondes pour miser. 5e question de catégorie. Tous ensemble, athlétisme. Alors, tous ensemble. Tous ensemble, ça peut être des associations, ça peut être des Mais, associations. Un truc sur une équipe, sur. Aussi, sur des supporters, sur. Tous ensemble. Et athlétisme, C'est bah écoute, complètement sportif, ouais, c'est complètement sportif. Ça va être un record sportif, Ouais, ça ou- va être Sur un athlète tout simplement. sur le nom d'un athlète, oui, sur une année pour un Ouais. record. Ça...
On essaie tous ensemble. On essaie tous ensemble. On essaie tous ensemble. Allez, Allez, on essaye tous ensemble. ensemble. On va Tous ensemble. tous se mettre ensemble pour essayer. Allez, 4 possibilités de réponse. 1 jour, 3 jours, 15 jours, 30 jours. Question. Selon le code de la sécurité intérieure, combien de jours au minimum avant une manifestation sur la voie publique, la mairie ou la préfecture doivent-elles être prévenues? Alors, au minimum. 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 Pour une manifestation sur la voie publique. Donc le plus tôt en fait, c'est ça. Ouais. 30 jours. Je pense 15 qu'un jour, c'est trop tard, clairement. Bah clairement. Est-ce que la veille pour le lendemain, Bah surtout si tu demandes un samedi pour un dimanche, c'est compliqué. Ouais. Je pense que c'est trop tard. 3 jours, Mais, est-ce que c'est bon? C'est juste Mmh. aussi, hein, surtout voie publique. Ouais. Non, le temps qu'il y ait les autorisations et tout. 15-30 jours. 30 jours, ça me paraît beaucoup, mais. Bah, en même temps, 30 jours, Ouais. j'ai envie de te dire, tu les préviens le plus tôt Ouais, possible. 30 ouais, jours, ouais. ça peut être bon. Ouais. Oui. 3 jours, 15 jours, 30 jours. Combien de jours Oh là là, on va être obligé On est de sur les trisser, trois. ouais, Tac, tac, tac. Bon, on exclut un jour, quoi qu'il arrive, Ouais. c'est ça? Bah, sans grosse conviction, mais Donc attends, je garde le... Tac. 3 jours. Attends, garde le dernier. Allez, on va le mettre sur celui qu'on pense le plus. 15 jours. Allez, vas-y. Est-ce que tu penses que 15 jours, ça serait bon? Je pense que j'en sais rien, oui, mais sur 15 jours. Mais Oui, dis-moi, oui, dis-moi. si, vas-y, mais sur 15 jours. Allez, 15 jours. 15 jours. Voulez-vous changer quelque chose? Est-ce que tu penses changer quelque chose? Est-ce qu'un jour, pour toi, ça te parlerait? Est-ce que... Mais je sais pas, non. C'est trop tard. Sur la voie Clairement, c'est trop publique, tard. c'est trop tard, mais après, ouais, non. Non, on laisse comme ça. 3 jours, 15 jours, Ouais. 30 jours. On laisse comme On ça? s'arrête On laisse là. comme ça. On s'arrête On là. laisse comme ça. Ok, vos missions sont enregistrées. Combien de liasses allez-vous sauver? Vérifions. Ce n'est pas 15 jours, ce n'est pas 30 jours. Ça se joue entre 1 jour et 3 jours. Est-ce qu'un jour, ça suffirait pas? Allez-vous tout perdre sur cette question? Vérifions. Ah ben ouais, 3 jours minimum avant la manifestation sur la voie publique, c'est suffisant. Reprenez vos 10 000 euros. On a eu chaud, hein? Bah oui. Ouh, aïe, aïe. Vous êtes toujours en possession de 10 000 euros et vous devez encore répondre à 3 questions. Quel numéro? 22. Ça compte? C'est le jour où on s'est mis ensemble. Oh, 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 c'est Je mignon. vais la poser. C'est romantique. Hein. J'espère que ça va vous porter bonheur, je le dis à chaque fois. Parfois ça marche. Encore 3 questions, voici la 6e question, 2 catégories. Et vous avez toujours votre bonus temps. Oui. Toxique et oiseau. Ah, Génial. génial. Alors, toxique. Toxique, ça peut être des produits ménagers, ça peut être tout ce qui est incendie, ça peut être plein de normes en fait. Tout ce qui est toxique et les oiseaux, ça va être une espèce d'oiseau, une race d'oiseau. Ouais, ça peut Quel est même- l'oiseau le plus rapide? Quel est le plus grand? Ça peut Quel même être la pays il vient chasse. Ça peut parler de chasse, ouais. Et en même temps, je te dis, pour les oiseaux, peut-être que ça va nous parler, puisque ça va parler d'oiseaux, de la taille d'un oiseau, Ouais. d'une espèce. On aura peut-être entendu On peut parler de. essayer oiseau, oui. On prend oiseau. On essaye oiseau. On ouais. essaie oiseau. Ok. Ouais, on prend oiseau. Oiseau. 4 possibilités de réponse. Coucou, youyou, foufou, loulou.
Question. Si on se plante. Laquelle de ces propositions est le nom d'un petit perroquet d'Afrique? Alors le seul truc qui me fait penser à un oiseau, évidemment, c'est le coucou. mais Je sais pas si c'est un perroquet d'Afrique. Si? bah, moi dans ma tête ça ressemble pas du tout à un perroquet. Ah mais non, ça bon. fait coucou, coucou. Après, je sais pas si c'est. Mais non, c'est un petit oiseau jaune, le coucou, coucou. Mais après, Ouais. est-ce que t'as déjà entendu parler d'un loulou, d'un foufou, d'un youyou? Ah bah non, mais bon, peut-être que c'est ça. Je te dis, moi le coucou, évidemment, ça me fait penser à un oiseau, mais pas un C'est perroquet. peut-être un. Mais oui, mais Youyou. c'est un petit perroquet, hein. Foufou, un tout petit perroquet comme ça. Bah, c'est un petit perroquet. Ouais. Et il Euh, rentre dans une horloge, c'est ça? Oui, c'est ça, voilà. Ouais, il a un. Youyou. Youyou, foufou, loulou. Bah, dans ces cas-là, je dirais youyou parce que foufou et loulou, ça fait très. Non, ça fait plus enfant. Oh mon dieu. Ah là là. Moi, Bon, je mettrais on- sur coucou. On hein, met mais- une liasse sur coucou déjà, quoi qu'il arrive, avec la clé évidemment. Et est-ce qu'on partage avec, Tu autre chose partageais, Théo toi Mais moi ça me parle pas du tout. Mais moi non Youyou, plus, mais foufou, foufou et loulou, non. loulou, J'ai l'impression que perroquet c'est d'Afrique, les foufou, canards loulou. Riri, Fifi, Loulou, quoi. Oui. C'est foufou et loulou. Et c'est pas des perroquets, c'est des canards. Ah oui. Donc, Donc du coup, allez, on met sur quoi Sur coucou. mais tu veux tout mettre sur coucou tu veux séparer, sépare sinon. Sinon, Allez, on prend le bon youyou. Ouais. Alors, on reste comme ça? Allez, on reste comme ça. hein. Ok, vos mises sont enregistrées. Combien de liasses allez vous sauver? Vérifions. Oh là là. Non, regarde. Non mais franchement, non mais franchement, le coucou c'est pas un perroquet. Écoutez, même si Bah vous non. avez vu des horloges avec des coucous, c'est un petit oiseau, mais ça n'a rien à voir avec un perroquet. Le youyou, c'est un perroquet d'Afrique à tête grise, queue noire, au corps bicolore, jaune et vert, qui est également appelé perroquet du Sénégal. C'est un vrai perroquet. Mais quand on voit des horloges un petit peu tyroliennes, le coucou qui sort, ça n'a rien à voir avec un perroquet quand même. C'est vrai, mais c'est ce qu'on s'est dit, et puis du coup. Ah bah voilà, reprenez vos 5 000 euros. Vas-y. Allez. C'est dommage, hein. Plus que 2 questions à affronter, voici la 7e et avant-dernière question. 2 catégories. En mode pas mode, Feng Shui. En mode pas mode. En mode pas mode, donc ça va parler de la mode forcément. Pas forcément, ça peut être en mode avion, en mode vibreur. Ah oui, d'accord, ouais, c'est vrai. En mode pas mode, oui, ça peut aussi parler de la mode, t'as raison. Ok, hein, mais, donc ça, c'est des ça attitudes peut- par rapport à quelque Ouais, chose. oui. Comment on se comporte par rapport à un C'est événement, ça. à une situation, en mode en mode quelque chose, ouais. Ok. Après, Et Feng Shui, c'est quoi Feng Shui? Mais tu sais, c'est quand je crois que c'est quand tu déplaces les meubles dans l'appartement pour être bien ou pas bien. Ah oui, ok, c'est- d'accord, c'est un style de... c'est de la déco. C'est le style de vie plutôt. Ça- C'est ah. pour enlever les mauvaises ondes. Je crois que Genre c'est quelque chose être comme ça. zen Oui, et tout voilà, ça. il me semble que c'est Je ça. suis Feng Shui, donc je dis pas de suis bêtises. zen. Ok, Ouais. ouais, je t'avouerais Ouais. que c'est peut-être un Pas mode mode. pas mode qui me parlerait plus. Parce Moi que aussi. Feng Shui, Feng Shui, je sais pas du tout. je connais pas du tout. On En prend mode pas mode, alors En Allez, mode pas en mode, mode oui. pas En mode. mode pas mode. 4 propositions de réponse. Faux col, fausse note, faux chic, faux pas. Question. Dans la mode, une faute de goût vestimentaire est appelée un fashion. Donc, c'est Alors. pas une fausse note. C'est pas une fausse note. Une fausse note, c'est quoi donc du coup Bah, c'est- une fausse note, c'est quand tu fais quelque chose de pas correct, mais pas dans la mode. Mais pas dans la mode, Quand ok. tu fais- Pas sur le style vestimentaire. Je pense pas. Quand je fais une fausse note, c'est pas le style vestimentaire. Non. On est d'accord. Faux col, c'est de la mode, je pense, mais c'est les faux cols. Mais ça existe ce. Je sais pas, cette mais expression, si faux col ça existe, Moi, ça en me tout par- cas, ça me parle pas du tout. ça te faux parle col. pas. Et Faux faux chic, J'en ai jamais entendu parler. Mais par contre, un fashion faux pas, Ouais. Christina Cordula le dit beaucoup. C'est vrai. Donc si Christina Cordula le dit, C'est que ça doit être un vrai. fashion faux pas, oui, C'est c'est que vrai ça que c'est doit être ça. c'est une faute de goût vestimentaire est appelée un fashion faux pas. Fashion faux pas. Vas-y. On y va. Allez. Voulez-vous arrêter le chrono? Oui. On est sûr. On est sûr. Un fashion faux pas, on On arrête. arrête. On On arrête. arrête. Donc, bonus temps? Non, merci. Très bien. Enfin, t'en veux pas Non mais non, fashion faux pas évidemment. Donc, est-ce que vous allez emmener vos 5 000 euros jusqu'à la 8e et dernière question? Bah, vérifions. Regarde la réponse.
Nous le saurons dans un instant, juste après la pub. C'est ce soir votre toute dernière chance de jouer avec nous pour tenter de remporter la voiture de vos rêves, la citadine chic et tendance de votre choix. Pour participer au tirage au sort qui aura lieu juste après l'émission, répondez à cette question. Dans la mode, une faute de goût vestimentaire est appelée un fashion. Envoyez ABC ou D par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Bonne chance. Sur le plateau de Money Drop et nous sommes avec Mickaël et Nastasia en couple. Et la question portait sur un peu la mode quand même. Oui. Voilà, qu'est-ce qu'il y a une faute de goût? Elle s'appelait un fashion faux col, une fausse note, un faux chic ou un faux pas. Et vous avez dit, Christina Cordula le dit tout le temps, c'est un fashion faux pas. Allez-vous nous quitter maintenant ou est-ce que nous passons en finale avec 5 000 €? Vérifiez. Ma chérie, que tu as gagné les 5 000 €, tu peux les reprendre. Il va falloir maintenant vous secouer les cocos parce que vous êtes complètement à côté de la pompe. Hein. Allez, vous avez atteint la 8e et dernière question. C'est maintenant que tout se joue dans un instant, soit vous repartirez avec 5 000 €, soit vous rentrerez chez vous les mains vides. Pour cette 8e question, vous avez 2 possibilités de réponse, A ou B. Vous devez poser vos 5 000 €, soit sur A, soit sur B. Ou ça passe, ou ça casse. Je le refais, tiens. Ou ça passe. Ah, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Tout de suite, ça donne une ampleur à la chose. Je vous signale que pour cette ultime question, il n'y a pas de chrono. Pour réfléchir, pas 2 heures non plus, parce qu'on n'a pas le temps. Mais un peu plus, quoi, voilà. Voilà, un petit peu plus. Attention, une fois la liasse posée sur la trappe, on estime que c'est définitif. Prêt? Oui. Prêt. On y va. 8e question de dernière catégorie, 5 000 €. Eh ben, sniff? Ah oui, nouvelle technologie. J'ai du mal à lire les trucs, moi, maintenant. Sniff, nouvelle technologie. Sniff, ça va être Sniff, ça sur la maladie? Ça peut être la maladie, ça peut être la tristesse, je sais pas. Alors, quand t'as un Même rhume, état. tu fais sniff. Nouvelle technologie. Donc, ça va être tout ce qui est high-tech, des smartphones, ouais, ordinateurs. ordinateur. Moi, personnellement, ça va me parler un petit peu plus. Je pense que moi aussi, nouvelle technologie. Donc, nouvelle technologie. On part sur nouvelle technologie. C'est Nouvelle technologie. Sniff, c'est ce qu'on va faire en partie. 2 possibilités de réponse. 1983, 2003. Question. Écoutez bien. En quelle année Charles Hall a-t-il inventé l'imprimante 3D? C'est récent l'imprimante 3D. Ouais, hein. moi, je pense que c'est très récent l'imprimante 3D. Après, peut-être qu'il a inventé ça en 83 et que ça s'est vraiment médiatisé, tu vois, 20 ans plus tard. C'est tôt 83, non? Parce que rien que les ordinateurs de 83, ils étaient pas C'est dingues. vrai, on était vraiment au tout début de l'informatique en 83, donc... Et est-ce que l'imprimante, enfin, elle existe, je sais même pas si, enfin, elle devait exister l'imprimante en 83, mais ça devait être aussi un modèle. Alors, l'imprimante, Ouais. oui, mais... Est-ce que le scanner était intégré à l'imprimante déjà? Oui, puis même une imprimante 3D en 83, alors 3D, qu'on ça était me aux paraît- prémices de l'informatique, des petits Et ordinateurs. en termes de cinéma, est-ce que la 3D déjà existait? Mais c'est pas la 3D du cinéma. Oui, je sais, mais c'est, Non, ouais. mais ça se rejoint pas. Non, pas du c'est tout, c'est ok. vraiment les imprimantes qui Oui, je sais impriment qu'ils des font objets. des 3D, mais du coup, vu que c'est de la 3D, c'est en relief, est-ce que tout Non, ne se rejoint pas? je pense pas que Rien à ce soit voir. lié, ouais. C'est pas lié Bah, du tout. Mais donc une imprimante qui imprime en 3D, oui, 2003, moi ça me Moi, je parlerait pense beaucoup que plus. 2003 aussi. 83, c'est... Je trouve que c'est très... À moins qu'il ait créé ça dans son garage en 83 et qu'il en ait fait parler 20 ans plus tard et que... Mais ça me paraît tôt, 83. Hein. Allez, on part sur 2003. On part sur 2003 On part sur 2003. On part sur 2003. Allez, 2003. Ok. La question était en quelle année Charles Hull a-t-il inventé l'imprimante 3D? 1983 ou 2003? Vous avez réfléchi et posé vos 5 000 € sur 2003. Votre mise est enregistrée. Ce soir, allez-vous battre les trappes et repartir avec 5 000 €. Vérifions.
a déposé une demande de brevet l'année suivante, en 1984, et il a obtenu ce brevet en 1986. Certes, on en parle depuis environ 3 ans, et pourtant, l'imprimante 3D a 30 ans. C'est incroyable, hein? C'est dingue. Bah oui. Bon, on a passé un bon moment avec vous. Je sais que vous auriez préféré repartir avec plein de sous, mais vous avez été adorables. Merci beaucoup. Bonne chance pour tous vos projets. Et on vous laisse repartir sous les applaudissements par là. Et voilà, Michael et Nastasia n'ont pas pu sauver leur argent. Les trappes ont été comme d'habitude impitoyables. Ce sera tout pour ce soir. On se retrouve lundi avec de nouveaux candidats qui tenteront eux de sauver leurs 250 000 €, voire plus. Bonne soirée à tous sur TF1. Ce soir, l'un d'entre vous va remporter une voiture, la citadine de votre choix. Vous n'aurez qu'à nous indiquer la marque, le modèle et la couleur. On vous l'offre. Pour participer au tirage au sort qui aura lieu dans 5 minutes, répondez à cette question. Combien de fois en moyenne les Français déclarent-ils avoir été amoureux dans leur vie? Envoyez ABC ou D par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Retrouvez le nom du gagnant sur mytf1.fr. Bonne chance.